Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, L'effusion du Saint-Esprit lors de la Pentecôte a révélé une vérité cruciale sur ce qui était arrivé au ciel et sur la manière dont Dieu le Père avait agréé le sacrifice de Christ pour les péchés du monde. L'effusion du Saint-Esprit montra également que l'œuvre de Christ au ciel, en notre faveur, fondée sur son sacrifice sur terre, entrait à présent en vigueur. Ces événements stupéfiants sont davantage de manifestations de cette merveilleuse vérité. Le ciel et la terre sont liés de manière que nous ne pouvons comprendre pour le moment. l'ascension du Christ annonçait aux disciples qu'ils recevraient la bénédiction promise. Ils devaient donc attendre avant d'entreprendre leur tâche. Lorsque le Sauveur franchit les portes du ciel, il fut intronisé au milieu de l'adoration des anges. Aussitôt cette cérémonie terminée, le Saint-Esprit descendit sur les disciples en effluve abondant, et le Christ fut alors glorifié de la gloire même qu'il partageait avec le Père de toute éternité. Par l'effusion de la Pentecôte, le ciel révélait que le règne du Rédempteur avait commencé. Selon sa promesse, le Saint-Esprit descendait sur ses disciples pour témoigner qu'il avait reçu toute autorité sur la terre et dans les cieux en tant que sacrificateur et roi, et qu'il était loin de son peuple. À méditer. Qu'est-ce que l'Église peut espérer de la Pentecôte dans sa vie aujourd'hui? Attardez-vous davantage sur le fait que Pierre ait fait de la résurrection de Jésus une partie aussi importante de son message de Pentecôte. Ce qui rend la résurrection encore plus étonnante, c'est que quelles que fussent les attentes des Juifs messianiques à l'époque, personne ne s'attendait à un Messie qui ressusciterait des morts. Personne ne parlait de cela. Ce n'était pas ce qu'avaient anticipé ceux qui attendaient la venue du Messie. Quelles leçons en tirer concernant notre besoin de connaître les enseignements de la Bible et non les derniers enseignements à la mode? Acte 2, verset 38 parlait de la nécessité du baptême. Cela veut-il dire que ceux qui ont cru en Jésus, mais qui sont morts avant d'être baptisés, sont forcément perdus? Justifiez votre réponse. Pour conclure, avant son ascension, Jésus promit à ses disciples que le Consolateur viendrait les encourager alors qu'ils commençaient leur mission mondiale ultime. Même en l'absence physique du Christ, le Saint-Esprit, nous dit Ellen White, est la présence personnelle du Christ dans l'âme. L'arrivée du Saint-Esprit dans la chambre haute embrasa et motiva le cœur des croyants d'une passion immense qui leur permit de faire avancer leur ministère. L'Esprit vint pour remplir les âmes vides et désespérées. Il est venu pour amener le cœur et l'esprit au Père. Il est venu pour embraser son peuple. Nous pouvons, nous aussi, faire l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit, même aujourd'hui. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.